Bonjour à tous. Aujourd'hui, Puissance Alpha vous présente l'ESCOM Chimie. Cette école est basée à Compiègne et elle recrute via Puissance Alpha sur le niveau post-bac. Nous avons pour nous en parler Gérard Baquet qui est directeur de cette école et nous avons Chloé Michel qui est étudiante en 5e année. Tout de suite, nous allons passer au pitch. Gérard, bonjour. Bonjour Astrid. En 1 minute, si vous deviez nous pitcher ce qu'est l'ESCOM Chimie, à vous de jouer. Très bien. L'école de chimie organique et minérale, c'est ça que veut dire l'ESCOM, forme des ingénieurs en 5 ans, parce qu'on est une classe prépa intégrée. Donc une chimie en 5 ans, c'est assez rare, c'est un petit plus de l'école. Elle est basée à Compiègne, donc à 1 heure de Paris. Elle est aussi d'intérêt général, parce que c'est un label donné par l'État. Et on forme des chimistes dans le temps, c'est-à-dire dans la chimie durable, le recyclage, la sécurité qui est un point important pour la chimie, qui est aussi la sécurité personnelle, mais aussi sociétale. Et voilà, c'est des ingénieurs dans son temps. D'accord, donc une école en 5 ans qui vraiment est dans l'air du temps par rapport à cette problématique particulière qu'est la chimie, et ce n'est pas si fréquent. Non, une des 20 écoles de chimie de France, de grandes écoles, qui forment des ingénieurs. C'est parfait. Eh bien écoutez, c'est parfait pour le pitch. Maintenant que nous en savons un peu plus, nous allons partir sur le 2 minutes chrono. Le 2 minutes chrono, le principe est simple. Je vous pose une question sur un thème particulier qui va nous aider à mieux connaître votre école et vous avez 2 minutes pour y répondre au maximum. Si vous êtes encore plus court et plus précis, eh ben, tant mieux parce que c'est tout ce qui nous intéressera. Première chose, la première question, même si on a un petit indice quand même, c'est quelles sont les spécialités de l'ESCOM Chimie ? Avant d'arriver aux spécialités, il y a déjà une formation de base à l'école, comme je vous l'ai dit, 3 à 4 ans. Ouais. Et les spécialités arrivent en 4e année. Ce sont des spécialités dans le domaine de la formulation et les matériaux, c'est un thème classique. Les deux sont reliés, c'est des sujets comme la cosmétique, les peintures, les vernis. Ok, on comprend. Voilà. Vous avez les procédés, alors c'est un thème qui est très fort en France, selon les procédés chimiques, mais aussi biochimiques, c'est le petit plus de l'école. On a la chimie fine, c'est la pharmacie, les arômes, les parfums. Et enfin, on a la chimie du vivant, qui est un domaine très complexe, qui touche l'interface entre la chimie et l'être vivant. On trouve des bonnes connaissances de chimie, de physiciens, mais aussi de toxicologie, réglementaire, le respect de l'environnement. Donc là, c'est un package assez complexe qui demande plusieurs années. Et assez nouveau, puisque c'est des choses, oui, voilà, dont assez on nouveau, parle un peu. Mais en fait, tout le monde l'entend lorsqu'on parle du Covid, lorsque vous nettoyez vos surfaces, vous faites de la chimie du vivant. Écoutez, je suis ravie. J'ai appris que je faisais un petit bout de chimie du vivant et qu'avec l'ESCOM, en tout cas, ça fera partie d'une de ses spécialités. Deuxième thème que nous allons aborder aujourd'hui, ce sont les débouchés concrets. Quel secteur d'activité, quel type de métier? Parce que vous nous avez cité des spécialités que vous ne connaissez pas forcément, qui sont vraiment spécifiques. Ça mène à quoi derrière comme métier? La chimie, c'est une science, c'est un métier. Donc la science, vous la trouvez dans toutes les industries. Ça, c'est un grand domaine. Un grand domaine. Si je regarde les 70 postes qu'on reçoit tous les mois, les premiers postes, c'est des postes de R&D, des postes de production, de l'ingénierie d'une façon générale, et puis aussi des postes d'académiques, de chercheurs. Dans la pratique, on a des postes, des débouchés dans le domaine de la cosmétique. C'est normal. Nous sommes proches de la région parisienne. L'Oise est aussi le domaine des peintures, des vernis, des produits de toilette, etc. Donc il est naturel de trouver ce genre de secteur. On trouve les matériaux pour l'aéronautique, l'automobile, donc des matériaux intelligents aussi pour l'énergie. On trouve les métiers du procédé, comme je vous l'ai dit, avec une orientation très forte dans les bioprocédés. Et la pharma revient en France, vous avez entendu parler, on manque de médicaments. Non, tout petit peu en ce moment. Un tout petit peu, voilà. Tout petit peu, c'est d'actualité. Et donc voilà, c'est un métier qui revient et qui est vraiment combiné avec les arômes et les parfums. Je dis souvent que ces métiers sont très proches et on a du mal à le voir. Alors après, dans la pratique, un étudiant sur 2 va dans la chimie. Alors chimie, c'est les plastiques, c'est le parfum, comme je vous ai dit, la production. On a 1 sur 2 qui va dans la pharma. Ou les sciences médicales, ça peut être aussi comment fabriquer un patch pour arrêter de fumer. Ce qui est aussi un problème d'actualité. Puis après, vous avez trois secteurs à taille équivalente. Nous avons l'énergie, c'est beaucoup le nucléaire, pour faire simple. Les transports, alors l'aéronautique, le ferroviaire, l'automobile, c'est les matériaux. Et le dernier métier qui pousse très fort, c'est ce que j'appelle l'éco-industrie, où on a d'abord consommé moins d'énergie
utiliser des matières renouvelables ou transformer, faire des choses recyclables ou, et ça c'est important, retirer tous les produits qu'on appelle hasardeux, on ne peut pas dire dangereux, qui sont en doute et donc on préfère les retirer. Alors là on retrouve des choses aussi simples que l'oxyde de titane dans la peinture, mais on le retrouve la même thématique dans les cosmétiques. D'accord. Donc en fait il y a une partie ancestrale entre guillemets avec tout ce qui peut être industriel et de terminer sur des nouveautés aujourd'hui. Absolument. Parfait au niveau des débouchés. Dernier point, après je vais passer à Chloé. Quelle est la place de l'international ou comment vous pratiquez l'international, parce que si on peut dire ça comme ça, au sein de l'ESCOM? L'international, c'est un parcours obligé et même obligatoire parce qu'on délivre un titre d'ingénieur. Tous les étudiants de l'école passent par l'international. Alors, ce n'est pas uniquement pour une question de langue, mais c'est vraiment pour l'ouverture culturelle et puis la créativité, parce que quand on voit un autre pays et une autre culture, on devient créatif. Et dans la chimie, on a besoin d'être créatif. Alors, ça se passe par des stages avec des industriels, nos partenaires. On a une centaine de partenaires industriels. Ça se passe par des parcours académiques avec une autre université. Alors, c'est essentiellement l'Europe. On a 35 partenaires dans les domaines de spécialité qui ressemblent aux nôtres. Et c'est pas, voilà, vous n'allez pas aller faire du dessin, on est bien d'accord. Absolument, absolument. Si c'est la pharmacie, l'université de Hull en Angleterre est une école très spécialisée dans ce domaine. On a des doubles diplômes. Alors c'est surtout la région du Québec. Le Québec demande autant de chimistes que l'ESCOM peut produire. Donc on a 4 universités qui délivrent un double diplôme. Et le dernier, c'est le parcours volontaire international qu'on reconnaît à l'école. Eh bien écoutez, merci, on en sait plus sur l'international. Maintenant, je vais pouvoir passer à la suite avec Chloé. Chloé, donc vous êtes étudiante en 5e année. Nous, maintenant, ce qui nous intéresse, et ce qu'on veut savoir, et ce que nous espérons nos futurs candidats veulent savoir, c'est nous en dire plus sur la vie dans l'école. Première chose, c'est quoi la vie de l'école, la vie des assos? Qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous pouvez témoigner aujourd'hui? Déjà, en fait, on a la chance d'avoir un nouveau bâtiment, donc tout moderne. Donc c'est vraiment très agréable d'organiser des événements là-bas. L'administration a embauché quelqu'un qui discute avec nous en permanence, qui fait le lien en fait entre les étudiants et les associations. Donc c'est facile de créer une association. Par exemple, l'année dernière, ils ont créé une association qui s'appelle Escosystème. Donc il y a eu un groupe de filles qui étaient motivées pour parler de l'écologie. Hop, elles ont eu le projet et ça a été validé. On essaie d'organiser des événements régulièrement, toutes les semaines. On a un BDE, donc le bureau des étudiants, qui organise régulièrement des événements comme le gala de l'année. On a des voyages. On a aussi tout ce qui est bureau des arts, donc avec des associations de photos, mais aussi de musique, de théâtre. On a tout ce qui est bureau des sports, donc ça c'est génial, on a vraiment de tout. Et surtout le plus, c'est qu'on a la chance d'être sur un campus avec une autre école d'ingénierie où en fait on peut partager leurs associations. Du coup en fait ça permet d'avoir un grand effectif et pouvoir créer par exemple des équipes de basket, des équipes de foot, parce que l'ESCOM en fait c'est une école à taille humaine. Du coup en fait tout le monde se connaît. C'est une vraie famille où on a la chance d'avoir un parrain, une marraine, des fillots, et du coup en fait ça crée des familles entières d'année en année, et c'est un lien super fort. C'est-à-dire que tout le monde se connaît, et du coup en fait si on a besoin, si on a un problème, tout le monde est là en fait pour toi. Donc non seulement vous êtes très fusionnel, si on peut dire, l'ESCOM vous accompagne dans des démarches de parrain, de marraine, et en plus, si vous avez besoin d'aide, vous avez quelqu'un qui est délégué de l'administration pour vous écouter et pour vous accompagner dans cet à côté, parce qu'une école, c'est aussi tout cet à côté. Voilà, pour l'ESCOM, c'est aussi important d'avoir une vie à côté, une vie étudiante, et du coup, cette personne-là permet de faire le lien et de structurer en fait la vie étudiante de l'ESCOM. Super. Eh bien, écoutez, donc pour la vie étudiante, ça c'est une chose. Si vous aviez un conseil à donner à un futur candidat, alors non pas comment réviser, parce que ça, nous, Puissance Alpha, on va pouvoir l'aider, mais plus sur le profil ou qu'il devrait être, ou un petit plus. Vous lui diriez quoi à ce futur candidat, à ce futur escomien? Escomien ou escomienne. Vous lui diriez quoi? Bien, d'abord, aimer la chimie. Pour moi, je sais qu'en terminale, ça a été une évidence que je voulais travailler plus tard dans la chimie. Ça a mis un peu de temps, ça arrivait en décembre, donc il ne faut pas s'inquiéter si maintenant ils ne le savent pas encore. En tout cas, c'est une appétence pour ces cours-là, pour la découverte d'une matière. Exactement, qu'on aime les molécules, on sent que c'est un jeu, c'est facile, venez à l'ESCOM. Mais par exemple, moi je suis une personne plutôt stressée.
Donc en fait, j'avais peur de faire par exemple 2 ans d'une prépa classique et peut-être rien à voir après. Donc j'ai fait le choix de faire le concours puissance alpha avant et après avoir le choix de toutes les écoles et que je savais que quand je rentrais dans l'école, c'était parti pour 5 ans et si tout se passait bien, j'avais mon diplôme. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, exactement, c'est très rassurant de faire le concours avant l'école qu'après 2 ans de prépa. Parce que vous vous consacrez du coup uniquement à ce que vous êtes Exactement. en train d'apprendre, sans cette espèce de peur au bout des 2 ans. Et en plus, vous savez que vous êtes déjà dans l'école que vous avez vous-même choisie. Exactement. C'est votre Et puis propre du choix. coup, on connaît tout le monde et on est sur du contrôle continu et il n'y a pas un concours éliminatoire à la fin. Vous C'est-à-dire vous encouragez. exactement. Et donc si tout se passe bien, si on a la moyenne requise, on passe. Il n'y a pas un stress final d'une épreuve, d'un grand concours à la fin. Oui, c'est plus les valeurs de solidarité que vous mettez en avant. Exactement, tout à fait. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie. On en sait plus pour le moment sur les SCOM, mais ce n'est pas terminé. Nous allons passer à la carte mystère. Gérard, c'est de nouveau à vous. Nous avons une dizaine de questions. C'est une mauvaise idée, ces cartes. Mais si, vous allez voir, vous allez adorer. C'est une dizaine de questions Mhm. qu'on nous pose régulièrement. C'est souvent des questions d'étudiants. Donc, vous allez nous dire, vous, à l'ESCOM, comment vous pouvez les rassurer, D'accord. puisqu'on parlait justement d'accompagner les élèves. De 1 à 10, quel chiffre vous me donnez? Chloé a parlé d'un bâtiment neuf, donc je vais prendre le 9. Alors, le 9. Avez-vous des possibilités d'alternance ou d'apprentissage? Ah, alors oui, tout à fait. Alors, le métier de chimiste est un métier très pratique. On a beaucoup de TP à l'école, hein. C'est impressionnant, c'est cher, mais il faut l'accepter. Et une autre façon d'apprendre, c'est avec le professionnel, l'industrie. Donc on a de l'apprentissage qui commence aux premières années du cycle d'ingénieur et on peut aussi intégrer en 2e année, donc c'est en 2 ans ou en 3 ans, très encadré. L'apprenant est encadré par l'entreprise mais aussi par l'ESCOM puisque un spécialiste, chercheur, enseignant-chercheur ou enseignant, l'accompagne au moins 3 fois par an. Et c'est un vrai plus pour l'école, pour l'étudiant mais aussi pour la région. Parce que l'apprentissage aide beaucoup les petites entreprises qui n'ont pas forcément un cadre tout le temps. Et là, l'alternant apprend son métier de cadre, et pas d'ingénieur, je précise bien. De cadre, c'est-à-dire encadrer, manager, prendre des décisions. Et là, c'est un vrai plus. Difficulté, il n'y a pas de diplôme d'apprenti chez nous, c'est le même diplôme, donc il faut être plus autonome. Tout à fait. Donc, c'est parfait pour allier le savoir en entreprise et l'apprentissage dans l'école. Absolument. Et vous en faites, et pour ça, vous accompagnez vos élèves. Eh bien, écoutez, on a quasiment terminé. Il va nous rester l'atout de l'école. Dernière petite chose. Si vous deviez ne citer qu'un ou 2 éléments, c'est quoi le petit plus, l'atout particulier de l'ESCOM Chimie? Le petit plus qui est unique, je vais reprendre ce que vous venez de dire sur le fait qu'on est associé à une autre école. C'est une autre école d'ingénieurs qui est l'Université de technologie de Compiègne. Alors ça apporte de l'espace, ça apporte des associations et on est totalement associé pour la recherche. C'est-à-dire que là, c'est la même équipe, ESCOM ou l'UTC, c'est une équipe de 100 chercheurs dans le domaine de la chimie, très large. Et cette recherche va descendre au niveau de l'enseignement. Et en particulier en 4e année où il y a l'enseignement par la recherche. Et ça se fait avec des entreprises, donc ça attire les entreprises, ça nous donne de la visibilité, ça fait de la recherche et ça forme de très très bons chimistes, la recherche. Donc en fait, ce côté un peu abstrait qu'on imagine de la recherche, il redescend directement auprès des étudiants et est toujours avec ce lien entrepreneurial. Et avec une université très reconnue, l'Université de technologie de Compiègne. Voilà. Eh bien, c'est super. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Nous savons à peu près tout aujourd'hui sur l'ESCOM Chimie. Si vous avez encore des questions, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ESCOM ou bien sur le site de Puissance Alpha. À très bientôt.